Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le passage à la M57 est aussi l'occasion de revoir un certain nombre de concepts et l'occasion est trop belle de faire le point sur un certain nombre de ces concepts qui viennent de faire l'objet d'une mise à jour en juillet dernier. Vous trouverez ces mises à jour notamment dans le recueil que vous voyez donc à l'écran, donc ce fameux recueil des normes comptables qui a été édité pour l'ensemble des entités publiques locales, donc comprenez aussi bien évidemment les collectivités locales. Alors ce recueil contient donc des mises à jour, certaines n'ont pas changé en juillet dernier, d'autres ont fait l'objet d'une refonte, enfin peu importe. J'ai jugé utile de passer en revue un certain nombre de ces normes. C'est vrai que quand on présentait un certain nombre de ces concepts dans l'ancienne comptabilité M14 pour les communes, j'avais l'habitude de présenter notamment les charges de structure, les charges liées les charges financières et puis donc les charges d'intervention. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de novations qui ont été introduites. Alors par novation, je devrais dire plutôt des aspects de la gestion que nous connaissions sous d'autres conditions. Et c'est un peu tout ça que je vais passer en revue. Alors la trame de ma présentation va être la suivante. Tout d'abord, je vais parler de la définition des charges en comptabilité d'exercice. Et dans un deuxième temps, je reviendrai très rapidement sur les notions de périmètre, de fait générateur, notamment pour tout ce qui est les charges d'intervention. Qu'est-ce qu'on entend par charge d'intervention? Donc je commence avec tout d'abord la définition donc, des charges en comptabilité d'exercice. Alors, cette définition que je vais vous donner s'échappe de la diapositive que vous avez à l'écran. Elle peut paraître un peu, compliquée. Il y a une relation qui est établie par le Conseil de normalisation des comptes. Cette définition tient à dire la chose suivante. Si vous avez des dépenses de fonctionnement, elles sont en relation avec notamment l'importance de votre patrimoine. Plus j'ai du patrimoine, plus j'aurai des dépenses de fonctionnement, et à contrario, moins j'ai de patrimoine, moins j'aurai des dépenses de fonctionnement. Alors, ce serait c'est assez simpliste. Ce serait des dépenses qu'on voudrait rattacher notamment à une vision assez entrepreneuriale, quoi, finalement, des collectivités locales. Seulement, voilà, ok, la partie gauche que vous avez ici sur cette diapositive se rattache bien à ce dispositif de production de services. Donc effectivement, nous produisons un certain nombre de services du style eau, assainissement. Donc il y a un aspect industriel et commercial, ça peut être le cas. Ceci étant, donc dans ce cas-là, toute dépense de fonctionnement constitue une étape vers la production de ce fameux service, un des services que je viens de vous présenter, l'eau et l'assainissement, donc un produit fini. Seulement voilà, les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas que ça, c'est aussi, ce sont des dépenses que vous avez donc qui aussi ont la volonté de répondre à une obligation de versement que nous avons à des degrés ou à un autre. Effectivement, le Conseil de normalisation a souhaité pouvoir englober tous ces aspects en définitive. Alors effectivement, qu'on soit bien d'accord, les deux éléments que vous voyez à l'écran ne sont pas la totalité de nos dépenses de fonctionnement, hein, qu'on soit bien clair, mais c'est vrai que ces deux aspects apparaissent, je dirais, plus avec un gyrophare, plus qu'une volonté d'avoir un aspect, total, intégral de toutes nos dépenses de fonctionnement. Alors, première définition, je viens de la faire. Je vais maintenant intégrer plutôt la partie périmètre, effet générateur. Donc, je rappelle que vous avez une focale qui a été faite par ce conseil sur notamment les charges d'intervention.
Alors ok, on a bien vu tout à l'heure, il y avait les charges liées donc à la production et puis notamment ces charges d'intervention que je vous ai présentées, notamment avec des dépenses qui ont un caractère obligatoire. Alors c'est vrai que ces dépenses obligatoires, vous les retrouvez donc prévues par un certain nombre de textes législatifs. Alors j'ai mis entre parenthèses dans le premier pavé le mot CASF, donc le Code de l'action sociale et des familles, et pour notamment le RSA. Ça peut être un texte législatif, ça peut être aussi la volonté bien exprimée par le conseil, par exemple municipal, de verser une subvention à un certain nombre de bénéficiaires. Alors ces deux modalités finalement de charge d'intervention, il faut bien voir qu'elles peuvent se réaliser soit par un versement direct, donc je verse directement à la personne qui doit bénéficier de ce versement, soit ça peut passer par un organisme intermédiaire, donc vous passez une convention, et donc effectivement dans ces cas-là, les dépenses de fonctionnement donc, sont régies par d'autres dispositions. Alors, ok, j'ai une charge d'intervention. Charge d'intervention, il faut bien avoir à l'esprit que euh, qui dit charge d'intervention, ce n'est pas un achat. J'enfonce volontairement une porte ouverte pour bien rappeler que l'esprit d'une charge d'intervention n'est pas là pour avoir un bénéfice personnel de la collectivité. Non, nous nous acquittons d'un certain nombre d'obligations et donc il est hors de question de pouvoir tirer un bénéfice du versement du RSA ou de la PA si c'est pour les personnes âgées. Donc c'est la première, je dirais, la première facette de ce genre de dépenses d'intervention. Le deuxième aspect, en définitive, c'est que nous avons parfois des recettes dans un premier temps, et de ces recettes, nous devons assurer le fonctionnement d'un service. Alors j'ai mis à l'écran la taxe d'enlèvement ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Donc vous avez un type de recettes bien particulières qui sont dites affectées parfois, et vous devez faire un certain nombre de dépenses avec. Donc c'est le cas de ces charges d'intervention. Des charges d'intervention, il n'y a pas de contrepartie directe et elles n'ont rien à voir avec les autres charges comme vous le voyez ici à l'écran, par exemple avec les charges de ramassage des ordures. Charge d'intervention, alors j'ai fait en sorte de voir un petit peu quel était le fait générateur. Alors bon, charge d'intervention, ça peut être une aide économique, ça peut être une aide sociale, c'est pas uniquement que le social, hein, ça peut être aussi économique. Alors pour les définitions comptables, quand on verse en direct, je l'ai mis entre parenthèses, vous avez la définition que vous avez. On dit qu'on parle d'une une aide qui est pour compte propre, et lorsque vous le versez à un organisme conventionné pour faire le versement ultérieur, on parle d'un organisme tiers. Alors nous, nous sommes une collectivité locale, et donc nous sommes plutôt dans le premier registre, donc en clair, nous sommes plutôt pour compte propre. Alors, ok, vous avez des aides qui sont réglées par la réglementation, mais vous avez aussi un certain nombre de subventions pour lesquelles vous avez une certaine autonomie de décision. Alors, bien sûr, c'est encadré, mais pour autant, vous avez quand même cette possibilité d'autonomie. Alors, je répète, pas de contrepartie. Vous êtes plutôt sur des versements pour compte propre. Et en définitive, quand nous faisons un peu la synthèse de tous les bénéficiaires que nous avons dans nos collectivités, nous nous retrouvons avec une diversité de bénéficiaires, effectivement. Ça peut être une entreprise, un individu, une association, une autre collectivité. Donc nous avons pas mal donc, de bénéficiaires. Alors, je vous ai mis les différents faits générateurs. Le service fait, alors bon, ça se rapproche là, dans ce cas-là, pour une charge d'intervention d'un achat pratiquement, hein. Mais ce ne sera pas ça. Soit la survenance d'une perte, alors effectivement, nous sommes là plus pour dédommager le bénéficiaire, alors ça peut être pour la totalité, mais c'est plutôt rare, ou plutôt une participation de notre part. Ça peut être aussi donc lorsqu'il y a un risque. Donc là, on parle notamment de provision. Hein, donc effectivement, il y a un risque de subir une perte sur la valeur d'un certain nombre de bâtiments. Donc nous allons constater une provision. Nous avons un risque d'être condamnés dans un procès. Donc effectivement,
la matérialisation de risque, ça passe par la constatation d'une provision. Alors c'est vrai que moi, dans mon exposé sur les charges, bien sûr, vous allez me reprocher de ne pas avoir peut-être parlé de toutes ces charges récurrentes que je présentais sous la M14. Je pense notamment tout ce qui est frais de personnel, achats intermédiaires qu'on a pu faire, ou le paiement des frais financiers. C'est vrai que l'objectif de cette vidéo était plus de mettre en exergue, en évidence, les points qui ont été développés par ce Conseil national donc des normes. Et il y a un point que je ne veux pas non plus traiter, ce sont ce qu'on appelle, vous le voyez à l'écran, les charges de neutralisation avec les plus-values. Alors je rappelle que les plus-values sont les fameuses opérations que vous constatez sur les comptes 676 pour les plus-values de cession. C'est une opération d'ordre. Et là, par contre, il n'y a pas de sortie de caisse. Et donc, effectivement, le Conseil n'a pas souhaité faire plus de développement. Donc, on peut considérer que pour ce poste-là, comme par exemple les frais de personnel, il y a continuité. Et donc, la M57 n'est pas une révolution, c'est juste une réforme, des ajouts que nous avons, des précisions que nous rajoutons. Voilà, j'espère que cet exposé a pu réveiller un certain nombre de questions. Eh bien, n'hésitez pas à venir vers moi si d'aventure vous avez un certain nombre de précisions à solliciter. Au revoir.